Bonjour, je continue la série des signes astrologiques avec les Verseaux. Donc j'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur. Alors hier j'ai pas pu faire des vidéos pour la bonne raison que chez moi il fait très très chaud et ça fait un certain temps que j'arrive pas à dormir. Donc du coup j'ai déménagé dans le bureau qui est la pièce la plus fraîche, hein, parce que j'ai vu que cette semaine encore nous allions avoir de la chaleur. Alors pour vous les Verseaux, quelles vont être vos énergies pour ce mois d'août? Oup, on coupe. Ah, on a un 4 d'épée. Et on a un 9 de coupe. Alors 9 de coupe, on aura tendance à vous dire faites un vœu les Verseaux, hein. A priori, ce mois d'août risque vous exaucer. Avec le 9 de coupe, on nous annonce le succès, c'est merveilleux. On voit une personne qui est en train de méditer quelque part, hein, elle est près de l'eau, elle savoure, elle savoure. C'est comme si vous étiez arrivé à un instant de votre vie où c'est qu'il y avait, on peut dire, une sorte d'accalmie et que vous allez pouvoir savourer. À vous maintenant d'optimiser ce créneau quelque part, hein, d'optimiser ce bien-être de façon à pouvoir avancer. Alors le cadre d'épée est très intéressant, hein, parce que il nous parle de votre réflexion, il nous parle de la tête, hein, on est dans les signes d'air, donc on est toujours au niveau de tout ce qui est au niveau de la sphère cérébrale. Et là, on vous pose une question, est-ce que vous dormez pour vous reposer ou est-ce que vous êtes en train de reculer? Alors avec le 9 de coupe, on vous dit continuez à avancer, ça vaut le coup quand même. Et ne vous reposez pas sur les lauriers. Là, il y a une notion avec ce 4 d'épée, il y a comme une notion de fuite, hein. On dirait que d'avancer vers ces nouveautés, de mettre toutes ces choses en place, vous fait peur. Alors si vous vous reposez, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on est relativement fatigué avec tout ce qui se passe et ces reprogrammations, c'est très bien, hein, ça veut dire que vous êtes en train de reprogrammer votre intérieur. Si vous fuyez et que quelque part, c'est votre façon de faire face. Là, on vous dit non, on n'est pas tout à fait d'accord parce que regardez, vous avez le 9 de coupe. On a la reine d'épée qui était à l'envers. C'est une reine d'épée qui est relativement froide, qui a le pouvoir. Alors peut-être qu'on vous dit de lâcher un peu, lâcher votre froideur. Vous avez votre force, en ayez conscience pour pouvoir avancer. Ah, j'ai les cartes dans tous les sens. De façon à pouvoir avancer. 5 de bâton, il y a une discussion autour de ce récipient. Et il y a quand même des bâtons derrière, hein. 8 de bâton, ça vous montre que vous pouvez faire face aux éléments aussi. 8 de bâton, c'est après le repos ou la fuite, c'est tout ce qui est bâton, ça nous ramène à tout ce qui est feu. C'est la terre, c'est la construction, c'est avancer. À vous de savoir si vous allez semer vos petites graines. Dans le 9 d'épée, il y a un découragement. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y avait ce 4 d'épée au début. Peut-être que vous êtes plus dans une sorte de fuite. Vous êtes découragé, les choses ça n'avance pas comme vous voulez. Pourtant, quelque part, on voit que le soleil est en train de se lever. Peut-être sortir d'une situation, parce qu'on vous voit quand même relativement enfermé avec tous ces livres. On peut vous sentir un peu désemparé, mais il faut prendre le... Ouh, il faut prendre le taureau par les cornes. Il y a le 7 d'épée à côté. Alors, a priori, c'est ce qu'on nous montrait, hein, vous êtes vraiment dans l'épée, vous êtes vraiment dans la tête, vous êtes vraiment dans l'analyse, la cogitation, voire par extension, vous mettez la rate en courbouillon, comme ça, comme on peut dire. Et, on a le 7 de bâton, qui est sur l'extérieur, qui nous montre que vous allez reprendre le contrôle. Vous allez faire face. Alors, on voit un début de mois où ça va être un peu en dents de scie, avec le 9 d'épée qui vous représente à vous, hein.
On voit que vous êtes plutôt, comme je vous disais, un peu désemparé. Vous êtes plutôt dans une phase un peu sombre, peut-être trop à cogiter. Vous êtes peut-être un peu trop en phase de victimisation. On vous demande de sortir de là. Regardez ce soleil qui est en train de sortir à l'horizon. Avec le 7 d'épée, là, là on vous dit peut-être que c'est une façon de vous positionner. Alors on pourrait le ramener sur le jeu d'Aliasqué au verre à moitié vide. Euh, vous voulez changer, vous voulez aller partir vers quelque chose de différent. Et à travers cette carte, si on voit ce personnage, on peut se demander s'il rentre, s'il fuit, s'il essaye d'emporter enfin, ce qu'il a avec ses épées avec lui, comme s'il avait envie d'aller ailleurs. Mais est-ce que, à vous déplacer, vous avez besoin d'emporter tous vos fardeaux, toutes vos épées? Est-ce que vous êtes sûr que vous vous enfuyez pas? Là, on vous demande vraiment de vous positionner. Il y a quelque chose qui est un peu... Ouais, on vous demande vraiment de revenir vers vous parce que là, il y a une notion de positionnement. Alors que on a avec le 9 de coupe, on vous dit faites un vœu, les choses vont se concrétiser. Avec le 7 de bâton, qui est le chiffre, un chiffre qui est mystique, hein, le chiffre divin, on vous dit que vous avez quand même le pouvoir. Regardez, hein, elle fait face, elle est prête à se battre, elle est prête à en découdre. Et elle est prête à montrer aussi ce qu'elle peut faire. Donc peut-être qu'au lieu de fuir, essayez de voir tous les événements qui vont se passer dans votre vie comme quelque part des défis, des leçons, et montrer que vous êtes capable et que vous revendiquez votre statut. Et arrêtez, alors ça revient quand même relativement, arrêtez de vous victimiser. Il y a vraiment, là on dirait que vous êtes un peu découragé. Et au lieu de prendre quelque part, de saisir cette opportunité pour rebondir, on vous voit plutôt en train ouais, pas de vous enfoncer, mais en train d'arrêter de vous battre. Et là, le 7 de bâton, il vous dit non, vous êtes capable de vous battre, et c'est pas parce que il vous semble que tous les événements, que toute la vie, que tout ne va pas bien, que forcément c'est vrai. Sachez que tout ce que vous vivez quelque part, de toute façon, ce sont des leçons qu'il vous faut apprendre et ça va vous permettre d'avancer. C'est simplement des leçons pour vous faire grandir, pour vous faire vous libérer, pour vous faire conscientiser certaines choses, certains schémas. Moi, je vois en consultation, c'est vraiment le système de schémas redondants qu'on retrouve assez régulièrement. Nous avons ancré et centré. Ayez confiance. Là, on est avec les deniers, on est avec la terre. Ayez confiance. On est avec le 4 de denier. Ayez confiance. Ancrez-vous, centrez-vous. Ressentez les énergies de façon à pouvoir avancer. Ce 4 de denier va vous aider à avancer, à construire, à vous... à vous recentrer sur vous. Et surtout, ce 4 de denier, il peut nous dire quoi? Il nous dit que, quelque part, peut-être vous êtes focus sur certaines choses qui sont peut-être matérielles. Et cette peur de manquer, cette peur d'avancer vers quelque chose d'inconnu, vous bloque un peu. Alors que si vous arrivez à vous recentrer, vous allez voir que vous allez récupérer cette force. Ciel-terre. Et là, avec cette carte, on vous dit, est-ce que vous avancez vers quelque chose? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous partez avec tous vos acquis et que vous essayez de fuir? Peut-être qu'il y a des choses à laisser en cours de route. Ah, nous avons repos et ressourcement. Ça ressemble, enfin ça ressemble, et ça fait un écho avec cette carte, ancré, centré. Il faut se reposer, il faut se ressourcer, retrouver les bases. Alors là, à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe, il faut vraiment être ancré parce qu'il y a vraiment des flux énergétiques qui nous ballottent un peu partout.
Et d'autant plus qu'il y a cette ouverture de conscience. Donc reposez-vous, ressourcez-vous, ne vous mettez pas la pression, mais ne partez pas déjà battu dans ce chemin et dans ce combat. Sachez que même si les choses n'avancent pas vite, les choses se mettent en place. Et peut-être que vous allez revivre certains événements où il va y avoir des pôles qui vont se présenter par rapport à des peurs que vous avez inconscientes. Et c'est simplement pour vous tester. Moi, je sais que personnellement, c'est ce qu'on me fait vivre à l'heure actuelle. Et après, une fois que j'ai passé la barre quelque part, avec plus ou moins de réussite, parce que même moi, il y a du flottement, il y a quelque part la concrétisation. On me ramène quelque chose de façon à adoucir la situation. Donc, ayez confiance. C'est des étapes obligées. Il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, il y a des messages, il y a des courriers. Alors, par extension, on me parle aussi de synchronicité. Peut-être qu'on vous demande de vous connecter. Et d'essayer de voir ce qu'on veut vous dire. Connectez-vous, ouvrez les yeux, lâchez prise, parce que c'est vrai que les synchronicités, les connexions, les messages arrivent plus souvent quand il y a lâcher prise. Mais sur le mois d'août, il y a vraiment des nouvelles. Alors, si vous étiez en attente de certaines demandes que vous avez faites, a priori, ça va arriver. Avec la carte d'Alexandre Nusruk, il nous dit que ça peut arriver plutôt vers le 27 du mois. Donc, soyez patient, ne baissez pas les bras, continuez à vous reposer de façon à pouvoir avancer. Ah, ben, il y a un projet qui est là. Même s'il tarde, il y a la créativité, il y a vraiment ce projet qui est en instance, qui est autour de vous. Alors peut-être que vous allez apprendre une grossesse, ou c'est une envie de grossesse, hein, mais il y a vraiment cette notion de projet à venir. Et avec toutes ces cartes, toutes celles qu'on a vues, là on peut leur rajouter, on peut le raccrocher au 9 de coupe. C'est comme si vous étiez dans l'attente de ce Graal. Alors que ce soit un projet, une association, que ce soit un déménagement, que ce soit une union, que ce soit un divorce, vous êtes en attente de ce Graal. Et comme il tarde quelque part, il y a une notion un peu de découragement. Sachez que les choses vont bouger. Relevez-vous, continuez à vous battre. On parle de 3 signes, Balance, Scorpion, Sagittaire. Alors, ce sont ou des signes qui vont vous accompagner, ou ce sont vos signes ascendants, ou ce sont les signes de vos conjoints ou de vos amis. Hein. Avec l'automne, on nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Peut-être, et on en revient toujours là, peut-être qu'il est temps aussi de se débarrasser. Vous ne pouvez pas passer dans ces nouveaux paradigmes avec vos vieilles casseroles quelque part. Il y a des choses à laisser en route. Vous n'avez peut-être pas besoin de voyager aussi chargé. Laissez des choses en route de façon à vous libérer. Et on va finir pour les Verseaux. Les 3 grâces. Alors, c'est une carte qui est magnifique. C'est la carte 1. Hein. On nous parle de commencement. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. On revient sur cette nativité. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon. Alors, peut-être que c'est rien qu'une mise en place que vous aurez en août, mais il y a vraiment cette ouverture, comme si quelque part, tous vos chakras, tout était dans la réception. Donc, ne lâchez pas prise, continuez à avancer. De toute façon, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est déjà des choses que vous avez créées. Et c'est des étapes obligées pour, quelque part, vous libérer, grandir et vous reconnecter. Mais écoutez, je vais vous souhaiter un très bon mois d'août et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.